Vous me voyez aujourd'hui avec Camille Bonjour. qui travaille avec Commande Edem. Donc maintenant on est deux, voilà. C'est l'occasion de vous la présenter. Et aujourd'hui on avait envie de faire une vidéo, un épisode sur les poils. Pourquoi les poils, Camille ? Parce que la société veut qu'on ait des poils sur la tête, mais pas sur les jambes. Alors pour une fois, on va s'intéresser Aux autres poils. aux autres poils Savoir du corps. est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas, le point de vue de chacune avec nos différents parcours Ouais. par rapport à ça. On n'a pas le même âge, donc on a peut-être des points de vue différents sur Voilà. ce sujet. Voilà, exactement. Bon, je te laisse démarrer du coup. Ouais. Alors, on veut tout savoir. Alors, les poils. Moi, personnellement, j'ai 20 ans et j'ai commencé à me raser tôt parce que les poils... J'ai grandi avec cette idée, comme beaucoup de jeunes filles et beaucoup de garçons, que les filles ne devaient pas avoir de poils sur le corps. Du coup, j'ai commencé à me raser assez tôt. C'est-à-dire toi? Vers, je sais pas, 11 ans, 12 ans. Ah ouais. Parce que ouais, j'ai eu ma puberté assez tôt et au collège, les garçons, souvent, ils se moquent des poils sur les jambes, ils se moquent... Toi, t'as eu des moqueries, toi? Ouais, Chewbacca... Pardon de rigoler, hein, parce que... Non, mais... Moi aussi, on sait, moi Ouais. aussi j'ai eu des réflexions. C'est triste, hein, du coup, ça m'a poussée... Donc c'est pas la famille, c'est pas... Non, c'est non. plus à l'école, Ouais. au collège. Les garçons plutôt que les filles? Ah ouais, les garçons... Ils disaient quand ils te voyaient en jupe? Non, même, tu sais, le morceau de peau qui dépasse du pantalon en bas, le petit... Ah ouais, J'avais des poils et ils me traitaient de Chewbacca parce que j'avais des poils. Bah, en plus, Ouais. t'es blonde, donc il devait pas être non plus hyper visible. Ouais. Puis pareil, j'avais un mono-sourcil, du coup, direct, Ouais. on rentre dans le vif du sujet, quoi. Et il te le disait aussi? Ouais, il rigolait de moi, quoi. Du coup, tôt, c'est pour ça que tôt, j'ai commencé à me raser, à m'épiler. Et tu comprenais ce que ça voulait dire? Parce que moi, enfin, pareil, j'ai eu des réflexions au collège, mais plus tard, à 13-14 ans. Et c'est pas que je comprenais pas, mais j'étais tellement une enfant dans ma tête. Parce que les jeunes, maintenant, j'ai l'impression qu'ils grandissent aussi plus vite. Ah oui, Ils comprennent plus, ils sont plus, tu vois, il y a les réseaux, il y a tout ça, mais... Moi, à 14 ans, quand on m'a fait une réflexion sur mes poils, j'ai pas compris. C'est comme si on me reprochait d'avoir des jambes ou des bras, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais moi, c'est dès que j'ai eu des poils qui ont commencé à pousser, à apparaître, je savais que fallait se raser, s'épiler. J'en avais honte, en fait. Et t'as demandé à ta mère, du coup? Ouais, alors ma mère... 11 ans en plus, 11 ans, 6ème. Ouais, ma mère, elle était pas vraiment pour. Du coup, elle m'a montré comment faire avec de la crème épilatoire déjà pour le mono-sourcil. Et après, les jambes, même sur les bras, j'avais honte. J'ai fait l'erreur petite de me raser avec le rasoir sur les bras. Je crois que mes parents, ils savaient même pas. Mais pareil, je piquais le rasoir de ma mère sous la douche, vraiment... Même les bras? Et on te faisait aussi des réflexions sur les bras, du coup? Bah ça, c'était plutôt en primaire. J'avais pas des réflexions, mais voilà, il y a certaines personnes qui ont des poils rapidement, jeunes, et moi j'étais une de ces personnes, du coup, je sais pas, je complexais. Et après, c'est devenu une habitude. Ouais, mais... T'as jamais arrêté? Ouais, j'ai même fait l'erreur de me raser à certaines parties de mon corps, par exemple le ventre, tu sais, les petits poils. Il y a beaucoup de filles à qui ça arrive, hein. Mais ouais, et puis en plus, quand tu les rases, après, c'est plus du duvet, ça ouais, devient ça les fortifie. Ah ouais, ça s'empire. Du coup, oui, j'ai grandi en ayant honte de mes poils, quoi. Ouais. Allez, à tout prix. Pourtant, c'était pas vraiment pour moi que je les rasais, que je les coupais, c'était pour pas que les autres les voient, en fait. Ouais. Donc, et maintenant, t'as conscience qu'on t'a forcé à le faire, en fait? Que je le faisais pas pour moi, oui. Parce que les enfants, ils sont méchants quand quand on est jeune, au collège. Et du coup, maintenant, tu continues à t'appliquer cette exigence. Maintenant, j'ai accepté mes poils, par exemple, sur les bras. Ça va, j'ai pas énormément de poils. Pareil, le ventre, c'est fini. Mais c'est vrai que les jambes, les aisselles, comme
comme beaucoup de femmes, hein, je continue à me raser. Mais c'est vrai que moi, par exemple, en hiver, je peux passer 2-3 mois sans me raser, ça me pose pas de problème. C'est plutôt, encore une fois, à cause du regard des autres, on va dire. J'oserais pas sortir avec les jambes poilues, même si j'admire les femmes qui osent le faire, mais personnellement, j'oserais pas. Bah ouais, c'est clair que c'est bien qu'il y en ait qui osent, parce que ça rend ça moins tabou, choquant. Ouais. Mais en même temps, il y en a encore, enfin j'ai envie de dire trop peu, c'est pas que je veux généraliser le fait que les femmes doivent arrêter de se raser les jambes, puisque moi c'est pareil, je pourrais pas parce que j'aurais peur du regard des gens, des critiques, des... Ouais, enfin, je serais pas prête à assumer ça. Pourtant, je peux assumer plein d'autres choses, mais... Parce que du coup, toi, c'est quoi ton rapport avec alors moi, je faisais pas partie des filles de base très poilues, donc j'étais pas la cible tout de suite, même si j'ai des copines. Je me souviens, en primaire, une amie à moi qui était très brune, qui se faisait traiter de Chewbacca tout le temps, et ça faisait rire tout le monde. Et c'était horrible, parce que même moi, je riais, mais je comprenais même pas pourquoi je riais. En fait, mais quand on est petit, on sait pas. Moi, je savais même pas c'était quoi Chewbacca, j'avais jamais vu Star Wars. Mais les gens se moquaient parce qu'elle avait des poils et tout, alors que je me rappelle, moi, je me suis jamais moquée, hein, mais on avait 7-8 ans et cette petite fille, elle était déjà l'objet de moqueries. Mais moi, j'avais pas intégré que les poils c'était un problème quand même, parce que je pense que dans ma tête, j'étais très jeune, j'étais très bébé en fait. Et quand je suis arrivée au collège, bah, c'est pareil, c'est passé plusieurs années. Et je pense que cette jeune fille, là, cette jeune petite fille, elle était au collège avec moi et elle a commencé à se raser, la pauvre, bien plus tôt parce qu'elle voulait plus subir de moqueries. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais dans la cour de récré, je devais avoir 14 ans. Donc ça paraît super tard maintenant, mais 14 ans, à l'époque, on était encore très petits. En tout cas, moi, dans ma tête, j'étais un bébé, quoi. Et il y a un garçon de ma classe qui voit que j'ai des poils sur les jambes, mais des poils, c'était des poils blonds. Longs, certes, mais blonds. Il fait « Oh, tous les poils que t'as sur les jambes... » Il m'a dit « Mais tu te rases pas ?» Et moi, j'ai pas compris pourquoi il me disait ça. Et je me rappelle aussi, on pourrait faire un épisode spécial transpiration, parce que ça c'est pareil, j'ai des anecdotes collector. Mais moi, je sais pas, je comprenais pas par exemple que les poils c'était lié à la... Enfin, que ça pouvait augmenter les odeurs de transpiration, parce qu'il y a un peu de ça quand même. Et en fait, je continuais à avoir les poils longs sous les bras, je mettais des t-shirts, mais des fois je levais la main, j'avais honte de rien. Et un jour, c'est une copine qui m'a dit, cette même copine qui m'a dit, parce que je lui disais, ouais, je sens un peu la transpiration, je sais pas quoi faire. Elle m'a dit, déjà, si tu te rasais sous les bras... Mais t'avais 14 ans. Ouais, j'avais 14 ans. Ah ouais. On est vraiment un peu inversés. Moi, j'avais conscience... mais par contre, j'avais conscience, enfin, j'avais pas conscience, mais enfin, j'allais dire, je pense qu'à l'époque, mais non, puisque elle avait été ciblée super tôt, donc... Mais je pense que t'as aussi des enfants, des ados qui mûrissent plus vite dans leur tête. Et moi, j'étais très enfant, quoi, en fait. Je réalisais pas les changements de mon corps, tout ça. Mais bref, le jour où elle m'a dit, faut se raser. Et surtout, je crois, même si ma mère n'assume plus ce truc-là, mais elle se rasait pas. Ta mère sous les bras à l'époque. Elle me dit qu'aujourd'hui, si, qu'elle s'est toujours rasée. Mais moi, je me souviens que j'avais pas le modèle et qu'elle se rasait pas à l'époque. Ça veut dire que je viens d'une époque où les mères, elles se rasaient pas forcément toutes... Enfin, moi j'ai des souvenirs de ma mère, elle va dire putain le mec sur les réseaux, mais elle avait des longs poils sous les bras. Alors c'était peut-être parce que c'était l'hiver et tout, j'en sais rien. Sûrement. Mais du coup, je comprenais pas moi pourquoi on me demandait ça. Et donc après, j'ai commencé à me raser, mais je sais pas si c'est tout de suite ou c'est plutôt au lycée. Mais c'est rapidement après. Après, peut-être que ta puberté, elle est arrivée un peu plus tard. Par rapport, moi, j'ai eu ma puberté assez tôt, vers 11-12 ans. Ouais, moi, c'est plus vers 14 ans. Donc, en fonction je pense que même hormonalement et tout, ça a dû jouer. Les poils, ils ont dû apparaître un peu plus tard aussi. Et du coup, après... Donc après, je savais que, entre guillemets, il fallait s'épiler. Mais j'ai jamais non plus été une dingue de l'épilation. Je me souviens aussi de scènes où, quand j'étais à la piscine, au collège, tu sais, au niveau du maillot, des fois, il y a quelques poils qui sortent.
Et en fait, je ne savais pas que les autres filles, elles se rasaient. Ouais. J'avais pas compris. T'étais innocente. Ouais, j'étais innocente. Et moi, j'avais toujours 1 ou 2 poils qui sortaient. Je passais mon temps à le rentrer et je comprenais pas. Et en fait, quand j'y réfléchis, c'est vrai que ce truc-là, c'est triste de se dire que qu'une jeune fille comme ça qui a un poil qui sort du maillot, c'est grave. Ouais, c'est ça. Et c'est encore le cas. Enfin, tu vois, tu te balades, t'as un poil qui sort du maillot, t'as l'impression que t'as commis un crime. Mais malheureusement, c'est les idées que tout le monde a, que la société nous met en tête, en fait. Ouais. Parce qu'on n'a pas de modèle de femmes qui ont des poils dans les médias, on voit pas de femmes avec des poils. Même dans les pubs, là, les pubs pour les épilations, les femmes, elles s'épilent alors elles n'ont pas de poils. Ouais, et puis alors, moi, il y a toujours un truc qui m'a intriguée avec ça, c'est que, moi, les rares fois où j'ai tenté l'épilation à la cire, mais ça m'a rien retiré. Ah ouais. Mais j'ai eu super mal, et j'ai tiré, et j'avais encore tous mes poils. J'ai jamais compris. Je pense que je m'y suis mal prise. Je sais pas, moi, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai testé l'épilateur, mais c'est une torture. Non, c'est une torture médiévale, ce truc. Les filles, mais au bout d'un moment, il y a certaines filles qui ont plus mal, mais moi je comprends pas. Et moi, ma mère, elle m'a offert ça pour Noël à 14 ans. Un épilateur. Ouais. J'avais jamais demandé ça. À 14 ans, c'est un peu. Ouais, peut-être plus vers 16 ans. Plus vers 16 ans. C'était au lycée, je me rappelle, j'étais en seconde. Mais tu vois, ça veut dire que même aller offrir un épilateur, ça veut dire quoi? 16 ans, c'est ça. Bah, c'est tellement ancré dans les esprits que. C'est triste d'en venir à là. Ouais, et en même temps, on a conscience de tout ça et on continue à le faire. Après, aujourd'hui, on en parle un peu plus. On voit un peu plus de femmes oser sortir avec des poils sur les jambes, sous les bras, mais c'est vrai que c'est encore quelque chose qui reste... Ça reste très marginal, ça reste sur les réseaux sociaux. Ouais. T'en as déjà vu, toi, dans la vraie vie, c'est... Ouais, ça m'est arrivé... Dans le tram, des fois, j'ai vu des filles avec des jambes poilues. Franchement, moi, ça m'épate, les filles qui arrivent. Ouais, parce que quelque part, elles rendent ça plus normal et moins choquant. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi un énorme lavage de cerveau chez les hommes. Ah ouais. Et ça, je trouve que même les mecs super bien et tout, ils vont parfois avoir tendance à dire ouais, mais quand même... Même quelqu'un qui est hyper tolérant et tout. Parce que ça, l'image des poils n'est pas. Enfin, les poils n'ont pas une bonne image, quoi. Les poils, c'est sale chez une femme. C'est pas féminin d'avoir des poils. Alors que c'est absolument pas ça. Oui, ça fait la fille qui se néglige. Ouais, c'est ça. Alors qu'au contraire, c'est se raser et s'épiler qui n'est pas bon pour le corps, pour la peau. Mais oui, c'est ça. Puis c'est violent, en fait, pour l'organisme, je te le racontais hier, mais quand on se rase au niveau du maillot et tout, mais après ça fait des poils en dessous, ça fait super mal. Et moi je m'étais posé aussi la question, je trouve qu'il y a, par exemple, quand on est enceinte et qu'on va accoucher, mais le nombre de témoignages de femmes qui disent ouais, non mais je suis allée accoucher, mais il fallait absolument que je m'épile avant d'aller accoucher. Et en fait, moi, je le dis, ça se trouve, je vais faire, enfin c'est la honte. Mais moi, toute ma grossesse, je me suis pas épilée au niveau du maillot et j'avais honte. Ouais. Ah ouais, et non, anecdote véritable, je me suis pas épilée du coup parce que tu sais, t'avais enceinte truc et tout, puis enfin, je sais pas, je pense qu'ils en ont vu d'autres, mais apparemment non. Ah bon? Le jour où je suis allée accoucher pour ma fille, parce que j'avais une césarienne programmée, il y a une aide-soignante qui vient pour la césarienne. Et en fait, pour la césarienne, ils doivent te raser le maillot. Ah ouais. Ils doivent le faire. Je sais pas pourquoi, mais peut-être pour des risques d'infection et tout. Et donc, elle m'amène un rasoir, normal quoi. J'ai eu 3 césariennes, donc j'avoue que j'avais pas pensé que moi, je devais me raser avant d'arriver, parce que mes 2 autres césariennes, elles se sont fait en urgence, donc on te rase, tu captes pas. Donc quand je suis venue pour ma dernière fille, j'ai pas capté. Et là, elle me dit, oui, faites-le, parce que même pour vous, vous serez plus à l'aise. Oh l'enfer. J'étais enceinte. Et je me suis dit, mais je te jure qu'il y avait un jugement. Je l'ai senti. Et c'est vrai que, alors par contre, quand j'allais voir les gynécos et tout, les femmes ou hommes, ils ont jamais rien dit. Mais moi, j'étais honteuse. Mais en même temps, je me disais, mais en fait, t'as pas envie de t'infliger ça.
Tu vas t'infliger ça pour voir un médecin que tu vois une fois par mois. Enfin... Mais c'est fou parce qu'il y a certains gynécologues, oui, certains ou certaines gynécologues, justement, ils conseillent de ne pas se raser, de ne pas s'épiler. Moi, j'ai plusieurs amis qui, justement, se rasaient et leur gynécologue c'est leur mauvais, disait que c'était pas bon, quoi. Que non, il fallait laisser pousser pour protéger, quoi. Ouais, ça protège parce que quand tu rases, ça fait mal. Puis je trouve qu'avec les films porno et tout, il y a de plus en plus de pression à ce niveau-là aussi pour que les femmes, à cet endroit-là, elles en aient de moins en moins. Et moi, si je rencontrais un homme aujourd'hui, je saurais pas comment... tu te dis que tu vas te faire juger si tu te laisses à l'état naturel. Quoi. Ouais, on sait pas comment réfléchit, comment pense l'homme avec qui on pourrait avoir une relation sexuelle. Ça se trouve, la personne serait totalement ouverte d'esprit et... Enfin, ouverte d'esprit, non, enfin, c'est normal, quoi. Là. Pour moi, ça fait aussi le tri, c'est si le gars il dit c'est pas épilé, c'est rédhibitoire, t'as envie de dire, mais t'as pas réfléchi 2 minutes. C'est ça. Mais moi, je sais que j'ai déjà eu, c'est pour dire que, et pourtant mon mari est pas comme ça et tout, mais c'est déjà arrivé quand je laisse un peu mes poils pousser sous les bras qu'ils me disent oh, quand même. Alors que lui, il a des poils mais longs comme ça. Ouais, c'est ça. Je lui dis mais et toi mais moi, je lui dis mais rase-toi toi d'abord. C'est pour faire parce qu'en fait c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément eu tous ces ils n'ont pas vu les vidéos qui expliquent et tout parce que c'est vrai que ils sont moins concernés que nous. Et c'est un peu à cause d'eux quand même qu'on s'inflige ça, de se raser, de s'épiler. Est-ce que vraiment c'est à cause d'eux ou est-ce que c'est pas les femmes qui ont eu cette idée-là au départ? Parce que on dit toujours le patriarcat, les hommes veulent ci, les hommes veulent ça. Peut-être que c'est eux qui ont eu cette idée au départ, mais en fait on ne sait pas, tu vois. C'est comme le maquillage, est-ce que c'est les hommes qui imposent ça? Est-ce que c'est les femmes? Tu vois? On se l'impose aussi, hein, les femmes qui se regardent en se disant t'as vu C'est vrai, après il y a beaucoup de sexisme du coup par rapport à ça, quoi. Les femmes doivent être épilées sans aucun poil, c'est sale sinon. Donc je sais pas, c'est... Après, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que c'est une grosse pression. C'est une charge mentale pour les femmes de tout le temps devoir prévoir, de se raser, de s'épiler pour pouvoir faire des activités, par exemple. C'est ça. Aller à la piscine, mettre un short, une jupe. Comme je te disais, même pendant la grossesse, quand je me suis dit, finalement, moi je m'en fous. Mais il y a combien de femmes qui disent, non, moi je m'en fiche pas et moi je vais aller m'épiler parce que je veux pas que le médecin il me voit comme ça. Moi j'ai même, je sais plus c'est une copine ou quoi qui m'a dit ça, mais imagine un jour tu tombes dans les pommes et on te déshabille, genre il y a un pompier qui arrive, et en fait je trouve que après quand on est en couple depuis longtemps, souvent on peut se libérer par rapport à ça. Alors certains vont dire c'est du laisser aller, peut-être même certains hommes penseront que c'est du laisser aller, mais c'est juste un peu lâcher prise parce que surtout quand on se rase, il faut le faire tous les 2 jours, quoi. C'est vu comme ça alors que c'est naturel, les poils, ils sont là pour une raison et ils sont pas embêtants, quoi. C'est juste que après je peux concevoir qu'on dise que c'est pas esthétique. Moi-même, je trouve pas ça hyper esthétique des poils, surtout quand on les a rasés, pas mal d'années qui repoussent un peu n'importe comment. Ils sont tout droits. Et moi, j'ai pas du tout de jugement sur les femmes qui s'épilent tout le temps, régulièrement et tout, parce que moi-même je le fais. En plus, ici, l'été dans le sud, je m'épile aussi parce que voilà. Mais par contre, j'ai conscience que pour le coup, j'obéis un peu à un diktat, quoi. Un diktat de la beauté. C'est ça. Et que je le fais pas, j'aurais peut-être jamais fait ça s'il y avait pas eu c'est sûr. Tout ce que j'ai vu. Si on n'avait pas grandi avec cette idée, qu'il fallait qu'on se rase, qu'on s'épile, on aurait peut-être laissé nos poils et dans une société où les poils ne seraient pas un problème. Mais après, tu vois, c'est pour relier à l'alopécie, c'est un peu... tu vois, une fille qui a une alopécie et qui va avoir envie de porter un volumateur, on va aussi lui répondre tu obéis au diktat de ce qu'on t'a demandé et tout. En fait, je pense que
la femme, tant qu'elle fait ce qu'elle a envie de faire, quelque part en conscience. Ouais. Pour moi, c'est important d'être conscient, de se dire bon, bah oui, je fais ça parce que on est dans une société où c'est mal vu d'avoir du poil aux pattes ou quoi. Je décide en conscience soit de répondre à cette pression parce que j'ai pas envie d'être le porte-étendard des femmes poilues, soit mais en conscience. C'est-à-dire que moi, quand je décide, mais par contre, moi, quand je décide de me raser les jambes, je sais que je le fais pas juste pour moi. Je sais que c'est parce que je vais sortir dans la rue et que je vais me sentir mal à l'aise. Après, j'aimerais ne pas me sentir mal à l'aise, mais en fait, on peut pas non plus changer la façon de penser de toute la. Ouais, c'est ça. Et après, il y a peut-être des femmes qui diront mais oui, mais justement, c'est en le faisant toutes qu'on va y arriver, mais tout le monde n'a pas envie de le faire. Ouais. Il y a des femmes, justement, elles aiment pas ça. Et il existe une phobie des poils qui s'appelle la pilophobie. Et il y a certaines femmes, elles sont pilophobes. Ah ouais, et du coup, ça se manifeste comment ? Elles s'arrachent les poils et tout ? Non, tout simplement, elles détestent les poils. Elles détestent les poils. Mais moi, j'ai plein de copines, et je pense qu'on a toutes des copines comme ça qui disent « Ah, mais moi, vraiment, je déteste ça, j'ai horreur, ça me dégoûte. Après, je comprends. Enfin, c'est vrai que moi, quand je vois que j'ai les jambes... je devrais montrer pour l'exemple. Quand j'ai les jambes poilues, je vais te dire, même moi-même, alors que personne les voit, quand j'ai les jambes poilues, je me dis, ah... Alors, en plus, je laisse, moi, quand même. Mais quand je les rase, après, je suis contente. Donc, comme quoi, c'est pas que pour... parce que moi, personne les voit l'hiver, mes jambes, mais je me dis, ah, quand même, c'est vrai que c'est plus doux, c'est plus... Mais... Visuellement, c'est plus joli de pas avoir de poils. En fait, on nous a appris à trouver ça joli. C'est ça. On n'est pas dans une société où des jolies jambes de femmes, c'est représenté... on n'a jamais vu ça. Hein. Mais tu sais que maintenant, même les hommes, ils ont cette pression-là. T'en as de plus en plus qui se rasent le torse et tout, parce que quand tu vois les hommes sur les pubs, parce qu'on dit toujours les femmes, mais en fait, les hommes, c'est pareil. Il y en a de plus en plus qui se rasent sous les bras, qui se rasent... Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes qui vont dire je supporte pas les hommes avec des poils. Ouais, c'est fou, ça commence à s'inverser. Tout le monde peut dire ça. Tout le monde va subir la même chose. Au final, oui, pourquoi les hommes exigeraient que les femmes soient épilées et eux... Et eux, non, mais bon. Après, ça dépend de tout le monde, enfin de chacun. C'est ça, chacun doit pouvoir un peu faire ce qu'il veut. Et moi, il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est, tu vois, par exemple, la chanteuse Angèle qui a montré ses poils sous les bras et tout, là, dans le clip. C'est vrai que, ou même des fois, il y a certaines chanteuses qui font ça en magazine et tout. Bon, c'est bien parce qu'elles transgressent. Donc elles font un travail où elles font parler sur le sujet et tout. Mais d'un autre côté, après, elles continuent jamais. C'est-à-dire que ça donne l'impression que c'est un peu une position sur le coup, parce que c'est féministe, c'est tout ça. Mais en fait, après, quand on les voit sur leurs concerts et tout, elles s'affichent plus comme ça. C'est juste le temps d'un clip. Il faudrait des stars. Non, mais ça aiderait vraiment. Une fille qui... Enfin, ça aiderait, je sais pas, mais une femme qui serait super jolie, séduisante et tout, et qui dirait, mais moi, je garde mes poils. Je pense que ça en décomplexerait beaucoup. Mais tant qu'on n'aura pas des modèles comme ça, c'est sûr. Ça avancera pas. Après, c'est pas pour autant que ces femmes-là ne sont pas aussi critiquées... Elles se prennent quand même des vagues de haine, de critiques juste parce qu'elles osent montrer leurs poils. Mais ça, c'est toute une mentalité à changer. Ça a changé, quoi. Surtout que je pense que ça va pas changer demain parce que c'est sûr que quand... c'est encore super ancré, en fait, ce type de... Cette façon de voir. Moi, je vois quand j'en parle, même à ma mère ou quoi, c'est tout de suite « Ah, mais non, mais c'est dégoûtant !» Même, j'ai plein de copines qui trouvent ça vraiment dégoûtant de garder ses poils, alors que moi, on va dire, j'ai plus un entre-deux où je comprends qu'en fait, on nous a appris à trouver que c'était sale, quoi, alors qu'en fait, pas du tout. Après, là, ces dernières années, on en parle un peu plus. Le féminisme nous pousse
à accepter un peu plus la diversité des corps. Donc finalement, ce serait peut-être plus un effort sur nous, enfin, plus un travail sur nous qu'on devrait faire. Ouais, maintenant la question c'est pourquoi on veut pas le faire. Ouais. Je sais pas si c'est avec le temps et l'évolution des mentalités et de la société qu'on va réussir à... Bah, je pense que tant que ça sera un signe de négligence de soi, ouais. Ça sera compliqué pour beaucoup d'aller contre ça. Je pense que les personnes qui ont une certaine influence, les médias, je pense qu'ils ont leur rôle quand même à jouer là-dedans pour essayer de décomplexer les femmes sur leur poil, pour mettre plus en avant justement des femmes avec des poils. Mais tu vois, même de le dire, hein, moi, de dire que je me suis pas épilée à ce niveau-là toute ma grossesse et tout, je sais qu'il y en a plein qui vont trouver ça sale et qui vont dire « Ah, comment son mec il fait ?» Moi, je sais que ma soeur un jour, elle disait ça d'une copine, ça m'avait marqué. Elle disait « Ah, mais elle s'épile pas du tout le maillot, je sais pas comment son mec il fait, c'est dégueulasse et tout. » Du coup, tu penses que c'est elle qui pense ça vraiment ou elle pense ça à cause des hommes? Bah, à cause des hommes ou à cause de la société en général. Après, je sais que j'ai des amis, des fois, leurs hommes, ils veulent vraiment qu'elles épilent tout intégral. Parce que leur homme, ça les dégoûte. Mais moi, c'est vrai que c'est ma position, mais c'est comme au niveau du volumateur et tout, mais je me laisse pas imposer des choses comme ça qui sont sur mon corps, en fait. Et pourtant, c'est pas qu'il a pas essayé ou qu'il m'a pas fait des réflexions du style « Ah oui, mais ça serait mieux que... » et tout. Bah oui, mais non. Alors je dis pas quand c'est les 2 premiers mois de la relation, mais au bout d'un moment, quand c'est quelque chose qui nous dérange ou si on en a envie, pourquoi pas. Mais par exemple, moi je trouve que s'épiler tout, pour moi c'est un acte, envers moi, qui est trop brutal. Parce qu'après ça fait des douleurs quand ça repousse. J'ai pas envie de me mettre de la crème dépilatoire dans cette zone-là. J'ai encore moins envie de me mettre de la cire. Et au rasoir, quand ça repousse, ça fait... Ouais, non, c'est pas agréable. Ça fait hérisson. Je vois pas de solution. En tout cas, pour moi, j'aurais du mal à le faire. Mais si mon mari voulait vraiment ça, non, je le ferais pas. Parce que je vais pas m'imposer des choses. Mais il y a beaucoup de femmes qui s'imposent ça. Peut-être qu'elles ont vraiment, vraiment envie de plaire à leur mari, ou peut-être qu'il y a un manque de confiance aussi à ce niveau-là, en se disant « Ah, si je fais pas ça, je vais plus lui plaire. » Il faut oser dire, mais c'est pareil pour le volumateur, pour l'alopécie, quand on le porte pas ou quand on le porte, dire moi j'assume que ce choix-là, il soit pas d'accord avec. Puis la beauté ne se résume pas aux poils, aux cheveux. Et surtout, en plus, après, dans le cadre d'un acte sexuel et tout, les animaux, ils faisaient comment avant, quand il n'y avait pas de rasoir les hommes, ça les dégoûtait pas. Ils s'en sortaient bien, ils y arrivaient quand même. Pour venir à... Je veux qu'ils retrouvent leurs anciens instincts, quoi. Bah ouais, c'est pas naturel en soi de se raser, d'enlever les poils. Puis en plus, ça peut créer des mycoses et tout, c'est mauvais. Ouais, c'est ça, il y a plein de microbes qui peuvent... Après, moi j'ai eu des copines qui m'ont dit que elles adoraient faire ça parce qu'elles avaient plus de sensations à cet endroit-là. Bah oui, parce que si un gars met la main et tout, et que voilà, elles avaient l'air de vraiment le faire pour elles. Je pense que voilà, il y a des femmes qui trouvent leur compte et qui sont contentes de le faire et tout, mais il faut que ça reste un choix parce que ça reste une contrainte qui est importante, je trouve, sur le corps, surtout que ça repousse quand même. Je pense que ce qu'on voulait surtout dire, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on fasse, je pense que il faut faire le choix, mais en ayant conscience de pourquoi on le fait. Qu'on décide de garder ses poils ou les retirer, qu'on décide de s'épiler intégralement ou pas, même si on le fait pour un homme, parce qu'il veut, faut juste en avoir conscience et le réfléchir, parce que je trouve que le pire, c'est de faire les choses sans s'en rendre compte, en étant sous pression, mais inconsciente. Alors que quand on se dit, bon, bah voilà, oui, je fais ça pour faire plaisir à mon mari, mais ça me fait plaisir de faire plaisir à mon mari, ou oui, je fais ça parce que moi, je déteste les poils, et voilà. Ouais. Après, ce qui est le mieux, c'est faire les choses pour soi, mais... Ouais, mais si pour soi,
Ouais, Si t'as envie de faire plaisir, si t'as envie de plaire, tu vois. Moi, je sais que je suis pas trop comme ça, mais tu vois, par exemple, une femme. Moi, j'ai régulièrement des femmes sur les volumateurs qui vont me dire ah, mais mon mari, il préfère quand je suis blonde. Alors, moi, j'ai envie de leur dire oui, mais on s'en fout. J'ai envie de leur dire oui, mais toi, tu te préfères comment? Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment plaire dans les yeux de leur mari ou de X ou Y personne. Bon, bah, si c'est ça qui leur plaît, elles ont le droit aussi, tu vois, de. Même si elles le font pour quelqu'un d'autre, si elles en ont conscience et que c'est ok pour elles. C'est un peu comme les femmes, je sais pas, qui se mettent au foyer pour s'occuper de leurs enfants et qui disent bah oui, moi actuellement je dépends financièrement de mon mari, mais c'est mon choix, je suis ok avec ça. Et bah si elles ont envie de s'épiler parce qu'elles savent que ça fait plaisir et qu'elles en sont pas malheureuses au quotidien. Ouais, c'est vrai que c'est. Parce qu'il y a un truc, je trouve actuellement sur les réseaux. Sur Insta, sur tous les réseaux assez jeunes et tout, c'est un côté, c'est imposé par le patriarcat, donc il faut forcément déconstruire. Mais en fait, faut simplement être bien dans sa vie et dans ses choix. Donc toi, tu serais pour, faut le faire pour soi. Ouais. Dans l'idéal, oui, il faudrait arriver à faire les choses pour soi, à accepter ses poils, même si moi personnellement, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Et tu veux y arriver un jour ouais. T'aimerais bien un jour te dire que tu sors en jupe et Ouais, après ça dépend le degré de poil, quoi. Bah ouais, mais au degré naturel, genre t'as laissé pousser 2 mois. Là, je pense que ça serait compliqué. Mais t'aimerais. Ça dépend en vrai. Je pense que peut-être pas 2 mois quand même. Mais je sais pas, 3 semaines, pourquoi pas. Ouais. Moi, je sais pas si je serais capable de le faire. Pareil, faudrait voir. Mais je te dis, moi, je l'ai fait pendant ma grossesse. Ouais. Et j'ai dit, bah, c'est mon combat sur ma grossesse. Je ne vais pas m'imposer ça. Ouais. Parce que je suis enceinte et j'ai autre chose. Donc les jambes, c'était pareil. Hein. J'avais tout laissé en friche. Et sur le coup, j'étais gênée. D'ailleurs, le jour de l'accouchement, putain, que des beaux gosses dans la salle, je te jure. Ouais, mais bon, là, c'est pas trop le jour. T'es à ton pire moment. Bah ouais. Tu sais, pour une césarienne, en plus, tu dois te mettre nue. Ah. Bah, tu dois. Oui, t'es au milieu de la salle, c'était une césarienne programmée. Les poils de partout. La fille, elle m'avait rasé. Celle qui m'avait fait la réflexion. Je me suis dit, bon, il n'y a plus de dignité là. C'est vrai que c'est pas le super moment. Mais tu vois, sur le coup, j'ai regretté là pour les poils aux jambes. Ah. Encore une fois, parce qu'il y avait des hommes. Ouais. Mais je pense que j'aurais même été peut-être gênée devant des femmes aussi, mais la gêne est moins compliquée, je pense. Ouais. À ce moment-là. C'est vrai que moi, être devant des copines ou même ma soeur ou ma mère avec des poils, enfin même ma famille, je m'en fiche quoi. En vrai, c'est plus le regard des inconnus. Moi, je pense que ça me le ferait même devant ma soeur, des copines et tout. Ah ouais. Bah ouais, parce que la plupart de mes copines, elles sont hyper carrées là-dessus. Ouais, ça dépend vraiment des personnes. Après, moi j'ai des copines qui sont vraiment carrées et elles me disent mais faut raser là. Mais c'est pas grave quoi. Faut raser. Ouais, c'est. Là, je m'en fiche. Ouais. C'est pas grave, mais c'est bizarre d'avoir plus peur du regard d'inconnus que de personnes. Ouais, surtout qu'on les reverra pas. C'est pareil pour plein de choses, il y a pas. Mais oui, le maquillage, tout ça. La tenue. La tenue, le maquillage. Bon, bah merci pour cette conversation. Merci à toi. N'hésitez pas les filles à nous dire ce que vous faites de vos poils, on a envie de savoir. Épilation ou Chewbacca? Ticket de métro ou rasage intégral On est avec vous les filles, si vous faites du rasage intégral, on vous soutient. Bon, bah n'hésitez pas à commenter et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.